Peuple de l'Éternel, bonjour. Et bon sabbat. C'est un privilège, encore une fois de plus, d'être à la maison du Seigneur. Et particulièrement en ce saint jour, béni et sanctifié. Gloire soit rendue à Dieu. La sœur disait que c'est un plaisir pour nous d'être là, mais il y a aussi de la tristesse. De différentes manières. Moi, ce n'est pas de la tristesse, mais un petit pincement, parce que j'aurais aimé que mon mari soit près de moi ce matin. Et il n'est pas là, mais je rends grâce à Dieu pour mon petit-fils et ma petite-fille qui m'ont accompagné. Merci Seigneur. Il devait assumer une responsabilité au niveau de la musique. Donc, d'habitude, il est toujours près de moi. Mais ce matin, nous sommes au service de l'Éternel et que son nom soit béni. Amen. Le texte qui a été lu ce matin est en rapport avec le texte de méditation principal. Ce que la sœur a lu est la conséquence. Mais nous allons lire, je laisse 3 versets, 7 et non 17, mais les 2 textes sont liés. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Baissons la tête et prions. Notre Père et notre Dieu, nous tenons en ta présence en ce matin et nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur chacun de nous et particulièrement sur ta servante. Touche mes lèvres du charbon ardent de ta parole et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Tout au long de cette semaine, nous parlerons de vêtements. Parce que le vêtement est important. Vous imaginez ce matin si quelqu'un ou quelques-uns avaient décidé de venir sans habit ce matin. Qu'est-ce que ce serait? Le vêtement est le propre de l'homme. Il est le prolongement de sa personnalité. Il est à la fois un ornement, un symbole. Et il exprime, il procure à celui qui le porte un certain statut social. On pourrait croire qu'il ne sert qu'à couvrir la nudité. Pourtant, à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a semé dans la symbolique des vêtements de précieuses leçons pour notre salut. Qu'ils soient de feuilles, de poils ou de fibres, on peut donc dire, sans se tromper, que lorsque le corps se voile, c'est l'âme qui se dévoile. En attendant d'être revêtu éternellement du voile de lumière et de gloire, laissez-moi donc vous parler ce matin de l'histoire de l'origine des vêtements d'Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, la femme se laisse séduire par le serpent, le plus rusé des animaux des champs, et par des propos qui discréditent la parole de Dieu. La limite est posée par le Créateur et symbolisée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est mise en cause par le serpent. Dieu veut-il vraiment le bien de l'homme ou simplement le maintenir sur son emprise? Cédant donc à la tentation, l'homme et la femme mangent du fruit défendu. Et aussitôt, nous dit le texte de Genèse 3 et le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mais que s'est-il donc passé?
pour que subitement l'homme ait conscience de sa nudité et qu'il ait honte. La connaissance du bien et du mal ont fait prendre conscience à Adam et Ève de la gravité de l'acte qu'ils venaient de commettre. Et désormais, l'homme ne peut plus ni assumer ni supporter sa propre nudité. Il va donc se faire des ceintures de feuilles. C'est un matériau de proximité, un matériel périssable, mais c'est ce qui est à sa portée. Et il va en faire des ceintures pour cacher sa nudité. Son premier vêtement est fait de feuilles de figuier et qui aura donc pour fonction de cacher sa nudité aux yeux de Dieu. Mais est-ce possible de cacher sa nudité aux yeux de Dieu? C'était beaucoup plus grave que cela. Ce n'était pas suffisant d'avoir un tel habit, parce que la portée était éternelle. Dieu va descendre vers l'homme, parce que c'est toujours Dieu qui descend. Dieu aime sa créature et Dieu va descendre vers ses créatures. La miséricorde de Dieu, ainsi que sa grâce, parce que l'un ne va pas sans l'autre, sera manifestée. Et Dieu va juger bon de revêtir Adam et Ève d'une peau d'animal. Mais pourquoi ce changement? Cette peau indique, premièrement, une mort. Celle d'un animal, sans doute, le premier sacrifice de l'histoire de l'humanité. C'est un vêtement porté physiquement, mais qui a une portée spirituelle et éternelle. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Effectivement, dans ce lieu même où Adam et Ève ont péché, la grâce de Dieu était là. Et Dieu a prononcé cette parole au serpent. Genèse 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Oh là, Dieu a manifesté sa miséricorde et sa grâce. L'espoir de l'humanité est dans ce verset. C'est une portée physique, mais une portée spirituelle. Dieu va prendre un animal devant les yeux d'Adam et Ève. Il va égorger cet animal. Le sang va couler, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Dieu a compris la portée de cet acte. Adam n'est pas encore conscient. Mais lorsqu'Adam va voir cet animal égorgé, un animal innocent, son esprit va commencer à s'interpeller. Et Dieu va continuer. Il va prendre ce vêtement, cette peau, pour revêtir Adam et Ève. Oh, imaginez, mettez-vous à leur place. Cette peau qui va se coller à sa peau. Vous imaginez, peut-être que c'était froid. Il va prendre conscience que cet animal est mort pour pouvoir me couvrir. Et il va se rappeler de la promesse que Dieu avait faite. Dieu est là. Dieu n'est pas pris au dépourvu et il ne sera jamais pris au dépourvu. Dieu avait déjà pourvu en prenant cet habit de prévoir pour l'éternité. Adam et Ève, lorsqu'ils vont sentir cette peau sur eux, ils vont voir l'horreur de l'acte qui a été commis en parlant de leur péché, et voilà les conséquences de leur désobéissance. Adam et Ève se sont préférés à eux-mêmes que d'obéir à Dieu. Ce sacrifice est un sacrifice de substitution.
Il préfigure un sacrifice plus grand à venir, celle de Jésus-Christ, signe de rétablissement, de réhabilitation, car dans ce geste, il y a tout l'espoir de l'humanité. Oh, nous nous trouvons dans la même position. Parfois, nous pointons du doigt. Il y a un frère dans mon ancienne église qui disait toujours, c'est la cause de la femme que nous sommes dans cette situation. Et je lui répondais, ah bon? Adam t'es obligé d'écouter? Mais parce qu'il était aimé. Comme bon Dieu était aimé nous, il était épi. Comme bon Dieu épi nous aujourd'hui. Amen. Nous n'avons pas à juger des actes, parce que nous allons nous trouver dans les mêmes positions. Et nous devons faire un choix. Dieu a déjà pourvu, parce qu'il avait déjà prévu. De la Genèse en Éden, vêtements de feuilles et de peau, à l'Apocalypse, vêtements des rachetés, c'est toute une histoire de vêtements dans la parole de Dieu. Alors que nous vivons et nous sommes conscients des dernières heures de l'histoire de ce monde, est-ce que nous sommes vraiment conscients? Je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe. Les choses vont vite. Les choses s'enclenchent. Mais ce que nous ne devrions pas oublier, nous l'avons vu mercredi soir, spéculer sur la date du retour de Jésus. Mais aujourd'hui, nous devons être interpellés sur notre vie propre, pas sur celle des autres. Qu'en est-il de ma réparation? Parce que Jésus est à la porte et il revient bientôt. Dans son amour infini, Dieu parle encore aujourd'hui à chacun de nous, à l'humanité, à vous et à moi. Et dans le texte de Apocalypse 3, verset 17, il s'adresse à l'église de Laodicée, la 7e église qui représente l'église des derniers jours, c'est-à-dire notre temps. Dieu va prendre cette image pour nous faire comprendre l'importance d'être prêt. Mais particulièrement, il va nous donner les moyens d'être prêts. Laodicée est une ville prospère d'Asie. Les Laodicéens étaient des gens riches. Ils étaient en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des centres médicaux et particulièrement, ils avaient quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient un collier spécial pour les yeux. Donc, vous imaginez, tous les contrées venaient ici, venaient chez eux pour pouvoir trouver la guérison. Ils étaient bien habillés et ils étaient fiers de cela. Laodicée était un centre de mode spécialisé dans les vêtements de laine noire de grande qualité. Ils avaient des moutons noirs dont la laine était de qualité supérieure pour faire des vêtements supérieurs, luxueux, mais aussi somptueux. Et c'était là la richesse de Laodicée. Les Laodicéens pensaient qu'avec toutes ces richesses, ils étaient riches. Mais le témoin fidèle qui a fait le diagnostic de Laodicée va lui dire, au verset 17 d'Apocalypse 3, tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle et nu. Oh, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant de croire qu'on est riche, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on n'a besoin de rien et de recevoir un tel diagnostic disant que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. La totale, en fait. Ou comprendre-nous, c'est quelqu'un, mais pas personne. De quoi parle le témoin fidèle? Il est en train de parler de manière spirituelle de l'état de l'Église de Laodicée, mais de l'état de l'Église d'aujourd'hui, des derniers temps. Et nous devons être interpellés sur notre Église.
Nous vivons à une époque où tout s'achète. Et nous le voyons sur Internet. Tu ne le sers pas, vends-le. Nous offrons des cadeaux et nous attendons quand même une petite reconnaissance. Ne serait-ce qu'une simple reconnaissance. Mais le témoin fidèle qui est Jésus-Christ lui-même nous dit dans Apocalypse 3, le verset 18. Et il nous donne la solution. Il va donner premièrement une solution. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Jésus conseille. Il ne t'oblige pas. Il ne te commande pas. Il te laisse le choix. Et c'est ça, l'amour de Dieu dans la liberté. Mais n'oublions pas que cette même liberté, si nous l'acceptons, nous sauvera. Mais cette même liberté qu'il nous offre, si nous la refusons, nous serons perdus. Deuxièmement, il conseille à Laodicée des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Changement de vêtements. Tu penses que ton vêtement a de la valeur, mais je te dis qu'il te faut changer de vêtements. Un collier enfin pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et il termine par une exhortation. Moi, le témoin fidèle qui sait tout, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. L'amour de Dieu est manifesté à travers ces trois choses. Aie donc du zèle et repens-toi. Ne pense pas que depuis 20 ans tu es assis à l'église, depuis 2 ans, 3 ans, et que c'est parfait, c'est OK. Tu dois être interpellé chaque jour de ta vie. C'est un renouvellement de chaque jour. C'est un baptême du Saint-Esprit de chaque jour. C'est un baptême de notre conscience de chaque jour. Et c'est pour cette raison que nous devons demander à Dieu, nous l'avons étudié dans la leçon, de faire couler son sang précieux sur notre cœur et sur notre conscience. Parce que ce n'est pas avec notre intelligence que nous irons au ciel, mais avec notre cœur et notre conscience. Parce qu'ils ont besoin d'être purifiés pour que nous soyons des hommes transformés. Le témoin fidèle offre 3 choses indispensables. De l'or éprouvé par le feu. L'or a besoin de passer au creuset du feu pour enlever toutes les scories pour devenir de l'or pur. De même, l'or représente la foi dans l'amour par les épreuves. Le feu de l'épreuve sera ce qu'il faudra pour que nos cœurs soient transformés. Et je dis bien la foi et l'amour. Je crois, j'ai confiance. Je saisis tout par l'obéissance. Mais c'est l'amour que j'ai pour le Dieu qui s'est donné pour moi qui fera que j'obéirai et que je marcherai dans sa volonté. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. L'or éprouvé par le feu représente une foi qui résiste à la tentation. Nous n'avons pas cette possibilité. L'apôtre Paul le dit, le mal est attaché à moi et je fais le mal que je ne veux pas. C'est un combat. Mais Dieu te dit, laisse-moi faire. Remets-moi ton sort. Remets-moi tes faiblesses. Remets-moi tes difficultés. J'ai déjà pallié. Fais-moi confiance. Et c'est ça, la foi. 1 Pierre 1, verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mais ce n'est pas seulement lorsque Jésus-Christ apparaîtra, parce que si aujourd'hui je suis dans cette dynamique, je suis en train de louer Dieu, de le glorifier ici-bas sur la terre et devant les hommes. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous.
C'est l'Esprit de Dieu qui va nourrir notre foi par l'amour. Mais ce n'est pas n'importe quel amour. Ce n'est pas un amour filial, ce n'est pas un amour sexuel. C'est un amour agapé. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour inconditionnel que seul Dieu peut donner. Mais, excusez-moi l'expression, il faut aller chercher. Parce que c'est disponible. Si tu veux, Dieu peut. C'est pourquoi la première vertu du fruit de l'esprit est l'amour. Si tu as l'amour, tu auras la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur et la maîtrise de soi, qui sont les fruits de l'esprit. Nous sommes appelés à représenter Dieu. Nous sommes appelés à justement avoir non seulement les fruits, mais ce fruit avec ses vertus. Et Dieu est prêt à nous le donner. Voulons-nous accepter son offre? Je disais encore que Dieu a déjà pourvu. Et il a tout pourvu pour sa gloire. Deuxièmement, des vêtements blancs. Adam et Ève se sont fait des habits de feuilles de figuier. Mais les ni 3 jours, ils paraissent ailleurs les coyotes. Ils ont fait des ceintures, ça veut dire tout le reste en dehors. Est-ce qu'ils sont couverts? Mais Dieu, qui connaît la fin de leur commencement, a revêtu Adam et Ève d'une peau, de quelque chose de solide, quelque chose de fiable, qui avait sa portée dans l'éternité. Parce qu'il représentait Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Les vêtements blancs, justement, représentent la justice du Christ et la sainteté qui est produite dans l'âme par le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais m'arrêter juste là. Le Saint-Esprit est important. Nous ne pouvons pas arriver à Christ sans passer par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et lorsque nous regardons péché, justice, jugement, nous avons le salut. Donc, si je ne passe pas par cette phase, comment je peux arriver à Jésus? C'est l'Esprit de Dieu qui me permet de comprendre que je suis un pécheur, que je suis malheureux de l'état où je suis. Et je me tourne vers Christ. C'est l'Esprit qui me tourne vers Jésus-Christ. Donc, chaque jour de notre vie, chers frères et sœurs, chers amis qui nous écoutent, tournez votre face vers l'Éternel. Humiliez-vous devant l'Éternel. Reconnaissez votre faiblesse et dites à Dieu, agis pour moi par ton esprit. Donne-moi ton esprit. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse marcher dans ta volonté pour pouvoir te plaire. C'est possible seulement par l'Esprit de Dieu. Non pas notre propre justice, parce que notre propre justice est un vêtement souillé et il consiste dans nos propres œuvres. Nous avons même tendance à dire que lorsque nous amenons quelqu'un à Christ, c'est moi qui mène. Qu'est-ce que nous avons fait pour cela? Nous n'avons été que canal par lequel Dieu a fait passer sa puissance. Mais c'est l'Esprit qui a conduit cette personne. Pas nos propres œuvres, pas notre orgueil, notre propre suffisance, pas notre égoïsme, pas nos talents propres, parce que nous sommes fiers de nos talents. Nous avons raison. Mais qu'en est-il? Est-ce que nous reconnaissons celui qui nous l'a donné et mettons-nous ces talents au service de celui qui nous l'a donné? Notre propre suffisance, toujours basée sur la force de nos bras. C'est moi qui fais, c'est force moi, mon si main, mon travail pour me tenir. Non, pas cette justice. Dieu veut que nous puissions être recouverts de la justice du Christ. Le vêtement de sa propre justice acquis à la croix par la souffrance pour nous libérer de nos péchés et nous rétablir pour la gloire de Dieu. Amen. Et par la suite, nous aurons l'occasion de comprendre ce qui s'est passé à la croix. Nous entendons l'histoire. C'est peut-être rabâché dans notre esprit.
Mais il y a de la puissance à la croix. Et cela, il nous faut être convaincus de ça, parce que c'est cette puissance qui va nous libérer pour que nous puissions voir le Seigneur. Troisièmement, un collier pour oindre tes yeux. Le collier qui seul peut rendre la vue. Un collier pour enlever le voile du péché. La cécité pour avoir les yeux grands ouverts sur la beauté de Jésus-Christ dans nos vies. Et ça, c'est la sagesse. Le collier, c'est la sagesse que Dieu nous donne afin de discerner le bien du mal. Nous avons vu, Adam n'a pas su le faire. Mais le second Adam l'a fait pour toi, l'a fait pour moi. Et il te dit aujourd'hui, saisis cette opportunité. Je te donne cette sagesse qui est donnée par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui accomplit en nous l'œuvre que Christ a fait à la croix. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui accomplit cette œuvre. Nous avons besoin d'une force extérieure à nous, une force divine pour y arriver, seulement et seulement par l'Esprit de Dieu qui le réalise pour moi, mais en moi. Oh, le témoin fidèle donne un conseil au verset 18. Plus tard, il donne une exhortation au verset 19, nous l'avons vu. Et enfin, on va terminer avec les promesses du verset 20 à 21 que j'aimerais lire. Qui est important. Le verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. » Oh, Jésus-Christ a donné sa vie. Le salut, il est total. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter au salut de Jésus-Christ? Rien du tout. Il y a-t-il une part qui nous incombe dans ce salut? Tout à fait. Le sacrifice de notre vie sur l'autel de l'Éternel. Sacrifier notre moi sur l'autel de l'Éternel. C'est tout ce que nous pouvons faire. Et si nous le faisons, Dieu a le pouvoir de prendre nos vies et de le transformer à salut, afin que nous puissions voir sa face. Mais si nous restons dans notre état, si nous gardons le vêtement que nous avons l'habitude de mettre, le vêtement de notre orgueil, le vêtement de notre propre suffisance, la liste est longue, je m'arrête là. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Au plaise à Dieu en ce matin, nous puissions saisir ces trois choses, afin que la justice du Christ, celle qui a été parfaite, parce que Jésus-Christ est descendu avec nous dans la tombe. Il est arrivé jusqu'au bout. Il a dit, tout est accompli. Il est descendu avec nous parce qu'il avait notre chair. Mais lorsque son Père l'a appelé, il est sorti. Il est ressuscité. Et c'est sa résurrection qui est ma victoire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement sa mort, parce qu'autrement, la prédication serait vaine. Mais la résurrection du Christ est la force de ma vie. Et c'est cette force dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour pouvoir être transformé. Que la paix de Dieu demeure dans notre cœur. Que nous puissions entendre ce message de Laodicée, qui est le message d'aujourd'hui. Nous voyons que les églises se vident. L'appel est toujours là. La porte de la grâce est encore ouverte. Ne négligeons pas un si grand salut. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur son peuple. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous. Que l'Éternel tourne sa face vers nous. Qu'il nous accorde sa grâce. Allons en paix.
et que le nom de l'Éternel soit glorifié en ce matin. Soyez bénis.